Je ne me préoccupe pas de ce qui m'arrivera demain, car je sais que les projets de bonheur et de paix tu les as formés pour moi. Tu détiens entre tes mains mon présent et mon futur, et je sais qu'à l'instant voulu je verrai ta main dans ma vie, n'as à précéder. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et où me la ce qui komela, kasinga no kuselikala mwenye. Et si kutika ngawa nafani nazozela, na yebete mbonga nange kukuma. À mon poste je suis ngai nazozela, titango ngonga nange kupita nazozela. Nazozela ngayo oyo lakanga esika utika ngai, yo moto te bokosa ngai, wana moto te angana. Nazozela, tes bontés ne sont pas épuisées. Tu n'es pas au bout de ton amour, Seigneur. Yes. Bilakana yo jamais pour la Yesu. Aïe aïe aïe. Nazozela. Esika utika ngai. Nazozela oyo lakanga esika utika ngai, yo moto te bokosa ngai, wana moto te angana. Esika utika ngai koma bakuka mon poste. Je ne crains rien, je ne crains plus rien, moi. Célébrons le Seigneur, parce qu'une promesse attendue s'accomplit maintenant. Yeah! Enfin. Joseph Botami, Rachel Kumi mama, Anna pe aboti pe Samuel, Ruth abala nina Boaze, Ese abali, ye como Yuda. Enfin. Ola munela tinzo tonzoka Yesu. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de gloire. C'est mon jour, yeah. Yanga Yamboyo. Jésus. Je me contentais na histoire basusu. Namutuna sikakala, accompagnateur numéro 1 ya basusu. Pona seka na sikisaka basusu. Kasi lisolo nanga bato basekaka te, kasi batangi pe kombo nanga na mlongo ya bato important. Aujourd'hui on fait mention de moi, na liso ya bato basota tuna monene po. Ekoma nazalaki lobi, lelo nakoma pe mokunga. Moto amawa nazalaki ngai, kolongola pasi na ngai. Na mlongo ya balisansie, batangi pe kombo na ngai. Na mlongo ya bamilione, batangi pe kombo na ngai. Na mlongo ya basali ya Nzambe, batangi pe kombo na ngai. Na mlongo ya bamarie.
Nous voici sur notre beau nom de chemin. Nous sommes en train de parler de la rédemption. Et nous avons donné les explications pour mieux comprendre. On a compris que c'est avec la foi qu'on va comprendre. Avec la prière aussi. Et on a parlé un fait qui était de déboulonner les œuvres de Satan. Maintenant, je vais dire ceci. Dieu vous a créé pour un but. Tu peux dire à ton voisin, Dieu m'a créé pour un but. Nous commençons maintenant une leçon, la première leçon. Dieu vous a créé pour un but. Leçon 1. Dans nos leçons, nous aurons des introductions. Dans l'introduction de nos leçons, on va voir le but et l'écriture qui nous aidera. Ça, c'est la première série de nos leçons sur le sujet de rédemption. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment connaître. Comment la connaissance de la rédemption vient en nous. Donc, la connaissance de la rédemption doit venir à toi. Mais comment? C'est votre étape. Quelle étape? La première étape pour la découverte dynamique, la forte découverte que Dieu vous a créé pour un but divin. Vous voyez, il y a même des églises où les gens nous disent, toi tu n'es pas venu de Dieu. C'est Satan qui t'a créé. C'est Mami Wata qui t'a créé. Ce sont des êtres marins qui vous ont créé. Non frère. La femme, c'est la porte de l'homme sur l'humanité. Dieu a créé la première femme par les mains. Mais nous, qui sommes là, même l'Adam, le premier Adam, même le premier Adam, il est venu de la poussière. Mais le deuxième Adam, non, il est venu par une femme. Ça, c'est un secret qui est un secret qui vous aidera. Et je vais vous dire, Satan n'a jamais créé. Et même un démon n'a jamais mis au monde. Une femme peut être possédée, mais c'est l'enfant de Dieu. On peut chasser ces démons. Donc nous voyons le but. Que Dieu nous a créé pour un but divin. Maintenant vous allez me poser la question, quelle écriture vous allez mettre pour ça? Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie 1:5. C'est très clair. Jérémie 1:5. Vous le connaissez? Moi aussi je le connais. Et je voudrais lire. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie mokapaliboso était mitano. C'est clair. Ça dit ceci.
La vocation du prophète. Kobyanga maya mosakoli. Oh. La vocation du prophète. Kobyanga maya mosakoli. De 1 à 5. On a été dans les bossotines, était la mitane. Jérémie chapitre 1, 5. 5 seulement. 5. Ok, tokotanga na elimi ya mokapa liboso était na mitano. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Nzambe akoba na biso nini? Avant que je t'eusse formé. Yango ete ngai nabongisa yo. Donc j'ai bien introduit. Na kote ki malamu. Avant que je t'eusse formé. Yango ete ngai nabongisa yo. Je t'ai formé où? Nabongisa ki wapi? Pas dans les jardins d'Éden. Na jardin d'Éden te. Mais dans le ventre de ta mère. Kasi na libumu ya mama abota yo. Adam a été formé dans le jardin d'Éden. Adam basaki na kata jardin d'Éden. Jésus a été formé dans le ventre de sa mère. Yesu na libumu ya mama oyo abotaki ye. Ici la Bible dit, je te connaissais. Ah, Bible ke nayebaki yo. Et avant que tu eusses sorti de son sein, Pe yango ete yo na kata na libumu na ye. je t'avais consacré. Na bonzaki yo. Na Je t'avais établi na tiaka yo. prophète des nations. Mosakoli ya bikolo. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant, Ozomona sikoyo. les choses deviennent claires. Makambe ko pole le penza. Il y a des fois, maman dit, je ne me sens pas bien. Mbala msoma mabe kinazoyo kamala mote. Et les femmes qui ont vécu avant, Bashi ba umela kala. pourquoi ils dorment beaucoup comme ça? Moi je parle Pourquoi ils dorment comme ça? Fala zola la boy. Elle doit être enceinte. Fala na zemi. Et il y a des fois, quand maman est enceinte, Kutu mamusta mama kwa zemi. Mwana ko ninga na bakasi na kati na libumu na ye. là c'est l'onction de Dieu qui est sur lui. Wana ipakola na zambe kati na ye. Dieu l'a ouais. Nzamba zo pakola ye. Alléluia. Amen. Tu peux aller trouver le médecin parce que tu crois que c'est la maladie. Oko kel manzo kuta pena munga wo kimbaso za bokono. C'est clair. Nzo kanda polele. Ici, Dieu dans son amour, Awa nzambe na bolingo na ye. il nous dit Azo bana biso. que l'homme est formé dans le ventre de sa mère. Ete mutu abongisa mikata na libumu ya mama na ye. Dieu le connaissait avant. Kutu wana kuta kala nzamba shayibaki ye. Avant que tu se formais d'abord dans le ventre, Dieu te connaissait. Yambo yo kel na libumu ya mama nzamba shayibaki yo. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Pe yambo ete yo na libumu na ye. il t'avait consacré dans le Asi ventre. apakolaki yo. Il t'avait établi prophète des nations. Atiako so mosakola ya Il bikolo. t'avait pour donner une mission Apesaki yo musala moko dans etinda le moko. ventre de ta mère. Na libumu yo na libumu ya mama. C'est clair. Eza polele. Tu n'es pas un être au hasard. Oza eloko sama na poisa te. Ne va pas te promener partout. On m'a lié, on m'a bloqué. Non, non, non. Il y a un créateur qui t'a créé. Kokete kotambula katambula nga bakanga ba na minolo satana kanga te eza muta kele Tu mukele n'es pas bokila du yo. diable. Oza ya satana On te. t'a oué dans ce monde. Bo papa kola yo na libumu mama. Maintenant, nous allons voir Sika tokomona. la définition de la parole rachetée. Ndimbola ya eloba oyo kosombama. Parce qu'on parle de la rédemption. Po bazo makambo tali sikoyo kosombama. La définition de cette parole rachetée. Kosombama ndimbola nango te yango. Rachat, Kosomba. c'est acheter une deuxième fois. Elingo ke kosomba eloko mbala mibale. C'est-à-dire répondre la chose. Kozonga so kozo eloko. Être libre, c'est Kozwa. libérer de ce qui vous faisait mal. Kokangola yo na eloko za kotungisa to kosala mabe. C'est te rendre libre de la captivité. Comme ça bon somi kat na bokangi to na Par boloko. un paiement de rançon. Na nzela ya lifuta moko apesi mosolo moko boye. C'est te rendre libre des conséquences du péché. Kopesa bon somi na bambanu ya masumu. Vous êtes là en train de parler, c'est le péché de notre grand-père qui... Non. Osawa na ko ba masumu ya bankoko na biso ba noko na biso. Te wana ya ka mususu. C'est vous restaurer l'humanité. Et là comme ça siko sika mokili. À la place, l'humanité, l'homme. Moto comme ça motonde sika. Restaurer l'homme. Comme ça moto sika. De la place,
et de la position na isika pe na position moko boye il avait d'abord avant oyo azaki liboso tango asaki ba avance masu tango asaki masu avance la masu yango asala masu. Vous voyez ce que Dieu dit. Omoni makambo nzamba akoloba Ça nous concerne tous. etali nde biso banso likambo. Nous sommes des pécheurs. Toza basumuki. Mais il y a quelqu'un qui a amené le mot rachat. Kasana mutu moko amemaki kombo to liloba wana ya kosombama. Rachat, racheter, kosomba mambala mibale to kosomba lisusu. Rétablir l'idée originale de Dieu. Kobongisa likanisi penza ya mutu ya liboso nzamba azalaka na yango. Je vous l'ai dit. Nazoloba na bino. Dieu a créé l'homme. Nzamba akela moto. À son image. Na elilingi na ye. Satan est venu avec la tromperie. Satan ayaki na lokuta. Maintenant, Jésus est venu mourir sur la croix. Sika Yesu aye akufi na ekulusu. Cette croix-là, c'était pourquoi? C'était pour nous racheter. Et il nous a rachetés. Pour nous rétablir à l'idée de Dieu original. Donc moi, Tamboulko, je peux vivre à l'idée où Dieu, à l'idée que Dieu avait avant. Toi, Bilonda, tu peux. Okoki pe. Bakamubia aussi peut. Kamubia pe akoki. Quel nom je peux donner ici? Un nom vous donner. Salima, Kabibi. Donc, tous les noms qu'on peut vous donner. Salima, Kabibi, yo peut comment tu as copié ça yo? Comment on peut te donner Pachipamba? Ba copier so pe nga passe à Pamba. Mais Dieu, avant de te consacrer dans les vents, il n'avait pas donné un nom. C'est les hommes qui donnent un nom. Je peux avoir un nom que les autres hommes m'ont donné. Mais je crois en ce que Dieu a fait avec moi. Vous pouvez changer de nom. Ça n'a pas l'impact. L'impact, c'est la création. L'impact, c'est la foi. L'impact, c'est le rachat. Nous avons parlé de la définition, partie 1. B. La rédemption, c'est la fondation de toute révélation spirituelle. Toutes les révélations spirituelles dans la Bible doivent avoir la base, la rédemption. Si ce n'est pas la rédemption, ce n'est pas la parole de Dieu. Excusez-moi, quelqu'un peut vous prophétiser, vous avez un caleçon noir, vous avez fait ceci avant de venir ici. Ça n'a rien à voir avec la rédemption. Quelqu'un peut te dire la maladie que tu as 5 jours avant, tu as rencontré quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la rédemption. Écoutez-moi. La rédemption, c'est la fondation de toute révélation spirituelle. La partie C nous dit ceci. Je parlais A, c'était la définition du mot racheter. Racheter encore. Acheter obtenir une deuxième fois. Je dis plusieurs, là-bas vous connaissez. La partie C dit ceci. Connaître la rédemption, c'est nécessaire dans l'ordre que chaque chrétien vive la vie consistante. Et une vie chrétienne victorieuse. Il y a beaucoup de chrétiens pour qu'ils mènent sa vie victorieuse. Il doit aller dormir à l'église. Le pasteur, le téléphone toujours avec le pasteur. Pasteur, Dieu a dit que ça tu vas me protéger. Dans la rédemption, Dieu vous rachète. Son esprit a un travail.
son esprit. Donc, c'est toi qui dois vivre une vie consistante et une vie chrétienne victorieuse. Les vérités de la rédemption sont la clé qui ouvre. Les vérités de la rédemption sont des clés qui ouvrent le secret de la paix. Tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, tous les chrétiens n'ont pas la paix. Mais les vérités sur la rédemption sont les clés qui ouvrent le secret de la paix, de la santé, du succès et de la joie dans votre vie comme un chrétien. Écoutez-moi, frère. Si vous voulez vivre en paix, guéri, en bonne santé, succès, la joie dans votre vie comme chrétien, il faut connaître les vérités sur la rédemption. Ça, c'est une chose vraie. Le Seigneur, j'ai entendu une servante de Dieu dire, depuis, il fait 30 ans dans le Seigneur, j'étais dans le Seigneur. Mais il y a 30 ans, je ne suis plus malade. Cela veut dire que cette vérité est entrée en lui. Et maintenant, cette vérité l'a fâché. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a fâché. Écoutez-moi. Connaître la rédemption vous donne la confiance qui ne bouge plus. Donc tu es là en toi-même, tu ne bouges pas. On peut te raconter n'importe quoi, tu ne crois pas, tu ne bouges pas, parce que les vérités sur la rédemption sont entrées à toi. Je vous l'ai dit, Église, pendant 2 ans, je vous enseignerai ceci. Et vous saurez que vraiment l'Église a sa place. Mais toi, tu es aussi Église. Parce que Jésus est en toi. Votre connaissance de Dieu, votre relation avec Dieu, tu ne peux pas être en relation avec Dieu si tu ne le connais pas. Donc on commence par la connaissance de Dieu, votre relation avec Dieu, votre valeur personnelle. Ça, on a parlé là. La valeur personnelle. Votre but divin. But de votre vie divine. Votre puissance sur Satan. Dites à haute voix, j'ai la puissance sur Satan. J'ai la puissance sur Satan. C'est clair. Il y a des gens qui ont parlé de Satan et là tout le monde fuit. Mais vous avez la puissance sur Satan. Et votre contrôle sur les forces négatives. Mes enfants, moi, j'ai vaincu beaucoup de choses. Les maladies de toutes sortes sont venues. Mais ça ne m'a pas fini comme les autres. Les armes ont été devant moi, shootées, tout. Je ne suis pas mort. Donc, je vais vous dire ceci. Votre puissance sur Satan et votre contrôle sur les forces négatives. Il faut bien le comprendre.
tu ne peux pas trembler. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Après mon enseignement, prenez le temps de réécouter cela. Tu m'as suivi à partir du Facebook. Tu peux resuivre encore pour écrire. Alléluia. Amen. La partie D, comme je vous ai dit, Jésus-Christ est la fondation et le thème de notre étude de rédemption. Yesu Kristo amo beaucoup pe aza mama ya likamona biso etali sikoyo lisikolami. On ne peut pas parler de rédemption quand on n'a pas Jésus. C'est Jésus qui déboulonne les œuvres de Satan. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça. Éphésiens 1. Efeso mokapwa liboso 4 à 5. Vous allez encore apprendre ça, vous avez eu ça. Il y a beaucoup de versets qui vont reprendre. Éphésiens chapitre 1 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Comprends que toi tu n'es pas là. Tu peux dire, moi je peux dire aux gens, j'ai le nombre que les années ont. Moi j'ai pas 2000 ans, je dois avoir plus de 2000 ans. Parce que je ne connais pas mon âge. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Là, tu commences à comprendre. Et irrépréhensible devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. À être ses enfants. Quel enfant? Les enfants d'adoption. Par Jésus-Christ. Selon son bon plaisir. De sa volonté. Oh, c'est trop profond. Alléluia. Donc toi, même si tu es né avec une maladie, tu n'es pas de Satan. Tu es de Dieu. Même si l'enfant est né avec une grosse tête, Dieu sait pourquoi il a... Écoutez-moi bien. En lui, Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Église, je sais que vous avez compris. Mais pour apprendre ça, il faut une deuxième partie. Vous pouvez écrire partie 2. Rapidement, nous clôturons là-bas. Vous avez deux voies par lesquelles vous étudiez.
Lesquels vous apprenez. Vous apprenez quoi? L'étude de la rédemption. Quels sont ces devoirs? Ah, vous apprenez à travers vos sens naturels. Il y en a 5. Donc, ces sens naturels-là deviennent les canaux des enseignants, des enseignements. Donc, vous êtes enseigné par 5 sens. La vue, miso, l'ouïe, matoi, le goût, zolo, le toucher, kosimbama, l'odorat, zolo pe monoko. Le goût, c'est ici. Monoko pe zolo. Ça, c'est l'odorat. En anglais, on appelle ça smelling. C'est différent. Zolo pe monoko. Donc, par cela que nous apprenons dans ce monde. La partie B, nous étudions, nous apprenons à travers nos sens spirituels. C'est l'habileté dans certains temps. Cette habileté est quelquefois référée. C'est référé à nous comme la révélation, la révélation, la connaissance des révélations. Donc à travers le voix, les sens spirituels. Il y a aussi la vision. Qui n'est pas la vie. Laisse-moi vous dire. 1 Corinthiens 2. 4. Nous terminons par là. Ouvrez la Bible dans 2 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. C'est grave. On commence à comprendre. Il y a des gens qui connaissent la voix de Dieu avec la vie. Ils n'ont pas les sens spirituels. Mais ils discutent beaucoup. C'est pour cela que je vous ai parlé de la prière. Avant d'entrer dans et je vous ai parlé de la foi. Priez que Dieu vous ouvre. Je vous ai parlé de la prière personnelle. Pour que vous puissiez grandir. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. En tout cas, ce séminaire portera des fruits. Ça a été bien basé. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 2 14. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il y a des choses qu'on juge spirituellement. Donc quand vous voulez connaître la rédemption, sois sûr que Dieu t'ouvre les yeux. Des choses
choses terre à terre. Je vous ai dit que rien n'est impossible à Dieu. Et vous allez connaître ceci. Votre vie va changer. Et vous n'avez pu vivre pour ces siècles. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Nous allons prier. Mais ça sera après la parole de notre pasteur. Parce que la prière d'aujourd'hui, ça va de l'enseignement. Tu vas recevoir Jésus. Tu vas bien le connaître. Et aussi, tu vas demander l'intelligence. Le Saint-Esprit. Et nous allons avancer dans la prière pour nos maladies. Les maladies qui vous bloquent d'écouter la parole de Dieu. Et vous verrez que nous allons aussi prier pour notre pays, le Congo. Pendant ce séminaire, chaque jour, pendant les 2 ans, nous prierons et nous verrons les résultats. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Vous avez été élis avant la fondation de ce monde. Non, vous êtes bénis. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes spécial. C'est le moment où nous voulons donner à notre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Une opportunité est un don de Dieu. Ce que nous venons d'écouter, c'est une opportunité. C'est un don que Dieu nous a donné au travers de cet homme, le patriarche, l'apôtre Tamboulo Koki. Une opportunité est une situation dans laquelle vos meilleurs talents, vos qualités, vos dons, connus ou inconnus, pourront être reconnus. Enfin, vous serez récompensés. Profitez de cette opportunité. Mais bien aimé dans le Seigneur, il existe toujours tout près de vous une opportunité. C'est à vous de la reconnaître. Faites un effort de reconnaître cette opportunité. Mais bien aimé, la Bible nous dit ceci dans le livre de Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce, la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Qui marche dans l'intégrité? C'est celui qui craint Dieu. Qui craint Dieu? C'est celui qui donne à Dieu. Nous avons besoin de votre argent pour cette œuvre. Donne ton offrande, tes dîmes, tes différents dons. Dieu va vous bénir. Vous aurez la grâce que vous cherchez, la gloire que vous cherchez, les biens que vous cherchez. Vous l'aurez au travers de ce que cet homme vous donne. Mais bien aimé, vous qui êtes à l'extérieur du pays, voici nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone 081 135 25 et 67. 081 135 25 et 67. Nous sommes au FBN Bank. Notre compte ou notre numéro de compte c'est 20 100 26 21 88 28. 20 100 26 21 88 28. Et vous tous à l'intérieur du pays, partout dans nos provinces, y compris la ville province de Kinshasa, c'est facile avec les numéros de M-Pesa. C'est 082 83 320 19. Mais bien aimés, la grâce, la gloire, les bienfaits, c'est à votre portée. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui connaissais. Toi qui nous as ouverts dans le ventre de maman. Dieu nous a connus en toi. Maintenant, nous demandons que plusieurs de nos frères qui vont te rencontrer aujourd'hui te rencontrent pour le succès. Pour que leur sens spirituel se réveille. Nous prions. Mettez vos mains sur la poitrine. Priez avec moi. Fermez les yeux. Seigneur Jésus. Jusqu'à présent. J'ai dirigé ma propre vie. Et j'ai péché contre toi. Maintenant, Seigneur. Entre dans ma vie.
Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je voudrais vivre pour toi. Je voudrais vivre pour toi. Je voudrais vivre la rédemption. Je voudrais vivre la rédemption. Par la connaissance. Par la connaissance spirituelle. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Je voudrais connaître. Je voudrais connaître ton plan. Ton plan. Et ton amour. Et ton amour. Pour moi. Pour moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, que le sang de Jésus nous lave tout. Nous purifie. Et peto la biso. Nous remplit. Et comme ça nous peto. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que la paix de Dieu soit là. Tikete kimya nzambe za wana. Que la vie de Dieu soit là. Bomo na nzambe za kat na biso. Que la miséricorde de Dieu se manifeste. Ma wana nzambe moni sama. Amen. Amen. Vous avez vu, bomoni, vous n'êtes plus la même créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, il faut apprendre. Je vous ai parlé de la conversion de Paul. Qui était converti, qui est allé chez les apôtres. Mais les apôtres ne l'ont pas reçu chaleureusement. Parce qu'il se rappelait de ses péchés. Mais un frère, Barnabas, l'a amené très loin. Dans son village, là où il a vécu la grâce de Dieu. Il a étudié la parole de Dieu. 14 ans après, il est devenu, après un temps, c'est lui l'apôtre. On l'avait appelé apôtre. Celui-ci c'est mon apôtre. Mais il devait grandir pour que cela arrive. La gloire de Dieu est en train de descendre là où vous êtes. La position de Dieu est en train d'être prise par toi. Cette leçon de 24 mois vous amènera très loin. Alléluia. Amen. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prier pour nos maladies. Les maladies dans notre corps, dans notre ventre, nos pieds, nos familles, nos coups, des cancers dans le corps. Ça doit partir. À cause de la rédemption. Donc Dieu te rachète encore. Il ne te rachète pas pour que tu vives dans la maladie. Mets ta main là où tu souffres. Si tu as l'hernie, tu touches devant. L'hémorroïde, tu touches derrière. N'aie pas peur. Tu as l'appendicite. Tu as un cœur qui gonfle. Ça, je vais le dire aujourd'hui. J'ai prié pour quelqu'un qui avait un cœur à la droite. Et on voulait l'amener à l'Afrique du Sud. Moi, j'ai prié pour eux. Et j'ai imposé ma main. J'ai ordonné au cœur. Cœur, va à gauche. Et le cœur est allé à gauche. Aller à l'hôpital, on n'a pas compris. Les médecins ont fait la ronde. C'était la guérison. Moi, je crois que ce que Jésus a fait m'a donné mon autorité. Je peux parler à Satan, lui dire de laisser et de lâcher. Touchez là où vous êtes mal. Vous avez mal au dos. Touchez votre dos. Priez, vous avez mal aux yeux, aux oreilles. Moi je représente les yeux. Nous allons prier. Ouvre ta bouche. Ne murmure pas. Quand tu fais tout ça, murmure. Non, parle. Parle à Dieu. Commence à parler. Ouvre ta bouche. Père éternel, j'ai mes yeux qui me font mal. Laisse que Seigneur,
Mais je vois que tout esprit de nécessité ne soit plus dans mes yeux. Au nom de Jésus, que l'esprit Seigneur de multitude n'arrive pas dans ma bouche. L'esprit Seigneur de souveraineté n'entre pas dans ma bouche. Quel que soit là, oh Dieu, je pense que guérissez. Sauve. Prions. Par le nom de Jésus. Oh Éternel. Nous sommes en train de parler à que mes enfants, ma famille, tous les pasteurs dans le monde entier qui me suivent entrent dans la dimension de la vie, qu'ils soient guéris. Priez. Vous avez des maladies comme le chômage. Je viens d'avoir un témoignage. Un enfant spirituel en Suisse. Il a fait beaucoup d'années, une année, il a fait l'examen. Tout le monde a été engagé. Sauf lui. Mais hier, aujourd'hui, on l'a appelé. Vous lui dites, mais depuis longtemps là, regardez toute une année. Ce que nous faisons ici, la connaissance de ça, des livres. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Je n'ai pas prié. J'ai prié pour moi-même. J'ai touché mon dos. Maintenant, touchez là où vous êtes malade. Je vais prier pour vous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la rédemption que tu nous as. Merci pour ta mort sur la croix. Tu as été, Seigneur, le dos labouré, la tête prise par ce que nous appelons le clou. Voyez, Seigneur, tout cela. Tu as été nu. Que nos maladies disparaissent. Là où mon frère t'a touché, je viens prier. Il est aux États-Unis. Il est en Asie. Il est en Chine. Partout il est. Seigneur, guéris-le. Toi, maladie, là où on t'a touché, je te sèche jusqu'à la racine. N'importe quelle maladie, tu entends ma voix. Même si on ne t'a pas encore dépisté, sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Amen. 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 Levez vos mains comme ça. Dis merci à Dieu. Comment ça veut dire merci? Père, merci parce que merci pour tu as guéri mes yeux. Merci à vous. Merci parce que tu as guéri mon cœur. Merci parce que tu as guéri mon corps. Merci parce que ta main puissante. Merci parce que mon soutien merci. 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 Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Seigneur, gloire à toi. Merci. Merci, Seigneur. Voyez, là où vous êtes, si vous étiez alité, lève-toi au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher avec tes pieds, ces gens qui sont à côté de toi, qu'ils te touchent, qu'ils te ramènent, même si tu ne parviens pas, mais qu'ils te mettent en position debout. Les choses ont commencé. Dieu a commencé son travail. Toi, maladie, tu as séché, tu n'es plus dans ce corps. Satan est un menteur. Les poumons sont guéris. Le dos est guéri. Partout. Le poison n'a plus de place. La Bible dit, tout chrétien, s'il prend un poison, il ne mourra pas. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes frères. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites le mouvement. Ça, mouvement. Ouais. Bien, c'est partout dans le monde que les gens sont guéris. Je voudrais entendre de vous.
Écrivez-moi personnellement. Mon email est avec vous. Le WhatsApp est avec vous. Écrivez-moi. Je commence à avoir des nouvelles de ce qui s'est fait. C'est vraiment bien. Mais je sais qu'il y a d'autres qui sont un peu paresseux. Ne soyez pas paresseux. Aucun paresseux ne verra Dieu. Ce que Dieu vient de faire avec vous, écrivez-nous. Comment? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous prions pour notre cher et beau pays. Le Congo. Et nous allons aussi prier pour l'Afrique. Quand nous prions pour le Congo, pensons aussi à l'Afrique. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous remettons ce pays, le Congo, entre tes mains. Toutes les agitations, tu les vois. Seigneur, moi je t'ai toujours demandé que les pharaons de ce peuple se retrouvent dans l'eau. Que les pharaons de ce peuple soient hors d'état de nuit. Père, je prie ainsi. Toi, tu as permis que les pharaons de ce temps-là soient détruits. Seigneur, avec Jésus-Christ qui est déjà venu, il est plus que l'agneau. Laisse que ce pays soit libre. Seigneur, l'histoire parlera qu'on a prié et le pays est libre. Bénis tous les enfants de ce pays. Ceux qui ont été trompés par Satan, convertis-les. Comme Paul qui se convertisse et qui vienne à toi. Gloire à toi, Seigneur. Que l'Afrique marche dans le nom de Jésus. Partout où il y a l'Afrique, que Jésus règne. Nous n'avons pas peur de ce qui est là. Des religions qui prennent l'Afrique. Jésus a le dernier mot final. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis les Africains. C'est l'apôtre Tambulukoki. Je vous aime. Que le péché ne soit pas quelque chose de dangereux pour vous. Jésus est mort pour vos péchés. Il est mort pour vos maladies. Il est mort pour votre mort. Ceux qui sont en Christ, s'ils meurent, ils ne meurent pas. Je crois maintenant. Nous avons tous péché. Jésus est mort pour nous. Ne nous critiquons pas à cause de nos péchés. Petit à petit avançons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.